Coucou les filles, aujourd'hui je vous montre comment réaliser des pains au raisin. Première étape, la préparation de la pâte à brioche. Pour celle-ci, il vous faudra 500 g de farine, 250 ml de lait tiède, 2 œufs, 50 g de sucre, 60 g de beurre amolli, 20 g de levure boulangère, une cuillère à café de sel et enfin un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Dans un grand saladier, mettez-y la farine, le beurre, le sucre, la levure ainsi que le sel et commencez à pétrir en ajoutant petit à petit le lait tiède. Pour le moment, j'ai oublié de rajouter mes œufs, je les rajouterai plus tard à ma pâte. Malheureusement, j'ai voulu filmer cette séquence, mais apparemment ça n'a pas enregistré. Et sachez que c'est le moment de rajouter vos œufs. Ajoutez ensuite l'eau de fleur d'oranger et continuez de pétrir. Personnellement, je pétris ma pâte à la main, mais si vous avez une machine, bien sûr, utilisez-la. Moi, je n'en ai pas, donc pour me donner bonne cause, je me dis que ça fait les bras. Une fois que votre pâte est correctement pétrie, formez une boule. Et laissez votre pâte reposer dans un récipient fariné pour éviter qu'elle ne colle de trop. Puis recouvrez-la de film alimentaire pour qu'elle n'évite de former une croûte, ainsi que d'un linge propre. Laissez reposer votre pâte au moins 1 heure ou jusqu'à ce qu'elle double de volume.
En attendant, passons à la deuxième étape, la garniture. Pour celle-ci, vous aurez besoin de 500 ml de lait, de 2 œufs, de 100 g de sucre, d'un sachet de sucre vanillé, de 60 g de fécule de maïs et enfin de 500 g de raisins secs. Nous allons réaliser une crème pâtissière. C'est parti! Dans une casserole, venez mélanger le lait et le sucre vanillé. Puis mettez votre lait à bouillir. Dans un saladier, venez mettre le sucre, la fécule de maïs et les œufs. Et venez fouetter le tout. Une fois que votre appareil est bien homogène, on va commencer à ajouter le lait bouilli petit à petit pour éviter de cuire les œufs. Après avoir bien mélangé le tout, venez le remettre dans la casserole. On va ensuite le replacer sur le feu, sur une petite flamme bien sûr, tout en remuant notre appareil à l'aide d'un fouet jusqu'à ce qu'elle prenne une consistance crémeuse. À ce moment-là, vous pouvez arrêter la cuisson car votre crème pâtissière est prête. Transvasez votre crème pâtissière dans un saladier pour la laisser refroidir et remuez-la de temps en temps à l'aide d'un fouet pour éviter les grumeaux. En attendant que notre crème ne refroidisse, revenons à notre pâte. Dégazez-la à l'aide de vos doigts pour en faire sortir un maximum d'air. Sur un plan de travail fariné, venez abaisser votre pâte. Essayez de lui donner la forme d'un grand rectangle. Pas trop épais. Venez ensuite la recouvrir de notre crème pâtissière bien refroidie.
Une fois que vous avez fini de disposer la crème pâtissière sur l'ensemble de la pâte, venez disperser par-dessus les raisins secs. Venez ensuite enrouler votre pâte sur elle-même en partant du côté le plus long, de sorte à former un gros rouleau. Munissez-vous d'une plaque recouverte de papier cuisson et d'un couteau bien aiguisé. Et venez découper votre pâte en tranches d'environ 5 cm chacune. Venez étaler légèrement celle-ci et déposez-les sur votre plaque. Un conseil, ne les collez pas trop sur votre plaque parce qu'elles vont encore gonfler. Continuez cette opération ainsi de suite jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Une fois vos pains au raisin sur vos plaques, laissez-les encore reposer légèrement sous un linge propre. Après environ 20 minutes de repos, vous pouvez remarquer que vos pains au raisin ont légèrement grossi. Il est temps de les faire cuire, mais avant, on va battre 2 jaunes d'œufs pour les passer au pinceau et avoir une belle couleur dorée en fin de cuisson. Une fois que vos petits pains sont bien badigeonnés de jaune d'œuf, vous pouvez les faire cuire à un four allumé à 180 degrés environ une trentaine de minutes. Voici le résultat à la sortie du four, des pains en raisin généreux
et gourmand avec une pâte extra moelleuse qui plaît aux petits comme aux grands. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et ou à la partager. Si vous avez une recette de pain au raisin qui diverge de la mienne, n'hésitez pas à la noter en commentaire, j'ai hâte de voir les différences. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.